Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance hebdomadaire pour la période allant du 25 novembre au 1er décembre 2024. Je n'ai pas encore fait votre guidance pour ce mois de décembre 2024, mes petits lions, mais ça ne va pas tarder. Donc voilà, dès qu'elle sera faite, elle sera mise en ligne sur ma chaîne, bien évidemment. Allez, on débute avec un petit message des fées. On va aller voir le message qui va vous accompagner durant cette période du 25 novembre au 1er décembre 2024. Prenez les messages qui résonnent et laissez le reste de côté. Je compte sur votre bon discernement. Vous le savez, ce ne sont pas des guidances personnalisées, mais générales et collectives. Si les messages ne résonnent pas pour vous, eh bien, je vous conseille d'aller voir vos autres signes, l'ascendant ainsi que le signe lunaire pour des compléments d'information. C'est parti mes petits lions, quel est le message des fées qui va vous accompagner durant cette période? Allez, un petit message pour nos petits lions. Eh bien les amis, on vous parle de guérison. On vous dit le temps est venu pour vous d'apporter la guérison ou de la recevoir. Tout un chacun a la capacité naturelle de guérir autrui, en effet, et vous aussi. Alors certaines d'entre vous, là, il va être question d'une guérison concernant une situation, concernant un domaine. Est-ce qu'il est question de guérir par rapport à une situation sentimentale qui s'est terminée? Est-ce qu'il est question de guérir grâce à une bonne nouvelle au niveau matériel, financier, au niveau professionnel? En tout cas, on vous parle bien de guérison sur cette période. Peut-être aussi que c'est vous qui allez permettre à une autre personne de guérir d'une situation. Bon, allez, on va débuter avec le tarot, les amis. On va aller voir les messages qui viennent à vous sur cette période allant du 25 novembre au 1er décembre 2024. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos retours de commentaires, pour vos abonnements à la chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Et puis, une gratitude infinie pour tous ceux et celles qui me sont fidèles, qui me font confiance. Merci du fond du cœur. D'ailleurs, je ne vais pas tarder à mettre une petite vidéo spéciale 10 000 abonnés. Et oui, on n'y est pas encore, mais ça ne saurait tarder. Donc, c'est grâce à vous, les amis, bien évidemment, si je suis encore là aujourd'hui. Donc, merci du fond du cœur. Et puis, il y aura, voilà, je mettrai en place une petite loterie. Il y aura des petits lots à gagner. Bon, j'espère que vous serez nombreux, nombreuses à participer. Allez, c'est parti pour les premiers messages avec le tarot. Alors, je vais aller chercher 3 cartes déjà pour tout ce qui touche au domaine matériel financier. Allez, matériel financier pour nos petits lions. Le professionnel, les activités, tout ce qui touche au professionnel, à vos activités. Et enfin, alors je les mets ici, on verra après. Et enfin, 3 cartes pour tout ce qui touche au domaine sentimental, relationnel, les amis. 3 cartes. Allez, une dernière. Ok. Voilà, je les mets ici pour le moment. On va compléter pour le matériel financier avec le Fériglo. Allez, matériel financier pour nos petits lions sur cette période du 25 novembre au 1er décembre 2024. Tout ce qui touche au domaine... Ouh, j'ai la clé qui est ressortie, donc on peut me parler d'une solution. En tout cas, les cartes ont envie de parler, c'est certain. Allez. Matériel financier, 3 cartes, s'il vous plaît, pour nos petits lions.
En dos de deck, on a la carte du vaisseau. Alors, je suis en train de tout faire tomber. Enfin, tout décaler, pardon. Le vaisseau nous parle d'un changement. Là, on peut être aussi sur un voyage. Est-ce qu'il est question d'aller explorer quelque chose? Mais en tout cas, le bateau, effectivement, nous parle d'un changement. Allez, je vais rajouter une petite carte avec les réponses angéliques. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire de plus pour le matériel financier sur cette période du 25 novembre au 1er décembre 2024. Ok. Allez les amis, c'est parti. Alors, on commence avec le cavalier de Pentacle. Le cavalier du Pentacle nous parle de réussite, d'épanouissement total dans les affaires. Alors, est-ce que dans un passé très récent, là, vous avez réussi quelque chose? Est-ce que vous êtes en train de vous épanouir parce que vos affaires marchent bien, hein? Ou est-ce que c'est vous qui êtes, en tout cas, dans cette optique? On a le chariot. Donc, le chariot, là, on nous parle de revaloriser on nous parle d'une revalorisation de vos capacités, les amis. Hein. On vous dit que vous allez mener votre projet à son terme et que vous allez pouvoir triompher. Bon. Et on a la tour. Bon. La tour nous parle d'un changement soudain. D'où le changement avec le vaisseau, vous voyez. Et on me dit que quand même, ça va entraîner un chaos assez important. D'accord? Il y a quelque chose qui va changer. Hein. Là, on me dit que vous êtes en train de mener votre projet à son terme. Hein. Il est question de triompher. Mais je pense que là, en cours de route, il va y avoir un changement. Il y a un changement soudain qui va certainement provoquer un peu quand même un chaos important. Après, la tour, vous savez, c'est déconstruire pour reconstruire. D'accord? Donc, on va voir avec le Fériglo, hein, qu'est-ce que l'on a? On a les nuages. Oui, vous voyez, effectivement, on voit que vous êtes dans une incertitude concernant la réussite de vos affaires, concernant le fait de pouvoir vous épanouir par rapport à vos affaires matérielles et financières. On a le jardin. Alors, est-ce qu'il était question de revaloriser vos capacités lors d'un rendez-vous, lors d'un entretien, parce que là, on parle quand même d'une rencontre avec une ou plusieurs personnes. J'ai l'impression que vous êtes dans l'incertitude et la confusion justement par rapport à ce rendez-vous, peut-être ce rendez-vous qui approche, ou pour certaines, vous avez déjà eu ce rendez-vous, ou alors il va avoir lieu actuellement, puisque là on est un peu quand même sur les énergies du présent, vous voyez. Hein. Donc est-ce qu'il était question effectivement d'un rendez-vous, d'un entretien, d'une réunion peut-être pour revaloriser justement vos capacités afin de mener à son terme vos projets, votre projet. Bon, alors effectivement, on parle bien d'un changement qui va éventuellement entraîner un chaos assez important dans votre stabilisation, vous voyez. Mais on me dit que vous allez pouvoir être soutenu. Hein. Donc, vous allez pouvoir compter sur le soutien d'une personne. Ça peut être un ami, une amie, un collègue, une collègue, mais ça peut être aussi une personne, en tout cas, en qui vous pouvez avoir confiance, parce qu'on parle quand même d'une personne loyale et sincère, d'accord ? Pour d'autres aussi, eh bien, peut-être que ça peut être ça, le changement. Peut-être que, effectivement, il était question d'avoir confiance dans une personne. Mais j'ai l'impression, vous voyez, vous êtes dans l'incertitude concernant le fait de pouvoir faire confiance à cette personne. On est plus là-dessus, d'accord ? D'où le changement là qui va entraîner un chaos assez important. Peut-être que vous allez vous rendre compte que cette personne justement en qui vous aviez confiance, eh bien, c'était peut-être pas
la personne sur qui vous pouviez compter, vous voyez. Parce que c'est sûr qu'avec la tour, on a quand même un chaos assez important. En plus, bon, elle est ressortie à l'endroit, mais vous voyez, la tour, c'est aussi des changements imprévus hein, qui peuvent déstabiliser, en tout cas, qui peuvent déstabiliser vos projets. Ah ouais, on a les querelles, vous voyez. On parle d'un changement parce que moi on parle de querelle, hein, de désaccord, de conflit. Hein. Bon, j'ai quand même, alors c'est sûr, hein, ça peut être par rapport à votre succès, par rapport au succès que vous envisagez, hein, par rapport au fait de pouvoir mettre votre projet, le faire aller à son terme, vous voyez. Hein. Mais pour moi, il va y avoir des conflits, des querelles, des désaccords, d'où le changement. Et c'est ça avec la tour. Hein. Bon, qu'est-ce que les réponses intuitives souhaitent vous dire? Eh bien, on vous dit n'arrêtez pas. N'arrêtez pas, les amis. Hein. Même si là, effectivement, il y a un changement à l'approche, hein, un changement qui va être soudain, je pense que vous ne l'attendez pas. Vous voyez, vous ne vous y attendez pas, en fait. Hein. On parle bien d'un changement qui va être soudain. D'accord? Certes, ça va entraîner un chaos, hein, mais pour autant, ne vous arrêtez pas dans le fait de vouloir mener à bien vos projets, de les mener à terme. D'accord? Alors, je vais vous lire la petite lettre, n'importe quoi, excusez-moi les amis. Je vais vous lire le petit résumé qui est associé à la carte. Alors, page 63. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Continuez d'avancer vers la réalisation de vos espoirs. Vous voyez, c'est ce que je vous disais juste avant, hein, de vos rêves et de vos plans. Vous êtes sur le bon chemin. Certes, il va y avoir quelque chose d'inattendu, hein, ok, qui va mettre un peu le chaos hein, dans votre progression, hein, mais pour autant, on vous dit bien d'avancer, de continuer vers la réalisation de vos espoirs, de vos rêves et de vos plans. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, quoi qu'il en soit. Vous devriez voir un progrès si vous demeurez dans le chemin. C'est-à-dire que si vous ne sortez pas du chemin que vous vous êtes fixé, de la voie que vous vous êtes fixé, eh bien, on vous dit que y aura un progrès de toute façon. Il est très important que vous ne cédiez pas et que vous croyiez en vous-même. Ça, c'est sûr. Ne laissez pas les autres vous pousser à l'abandon parce que peut-être que justement, on va essayer peut-être de vous faire sortir de votre ligne droite, si je puis dire. Eh bien ça, il ne faut surtout pas laisser les autres vous pousser à abandonner. Hein. Là, franchement, on vous dit bien, n'arrêtez pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne partagent pas votre vision que vous ne devriez pas suivre votre cœur. Bon, j'espère que ça pourra vous aider grandement, hein, les amis. Hein. En tout cas, voilà ce que je peux voir, au niveau matériel et financier pour mes petits lions là sur cette période du 25 novembre au 1er décembre. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, on continue. Alors, excusez-moi, je crois que j'ai mis ça. Je vais décaler un petit peu. Voilà. Allez, on y va pour le domaine professionnel, vos activités. Cette fois-ci, mes petits. Qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de coupe. Alors, c'est vrai que j'ai pas... Alors, je vais tout de suite... Pardon, excusez-moi. C'est surtout que j'ai pas l'habitude de procéder comme ça. J'ai voulu changer un petit peu ma façon de faire, mais je peux pas dire que je suis encore trop opérationnelle. Allez, on va aller voir le domaine professionnel, les activités, mes petits lions, sur cette période. Ouh, on me parle de joie, de célébration par rapport au travail. Ouh, j'espère. Allez, du 25 novembre au 1er décembre 2024.
pour nos petits lions, signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, 3 cartes en complément du tarot. Alors, on a le miroir magnétique. En général, le miroir magnétique, c'est vous. Vous, mesdames, les consultantes, messieurs, les consultants. Ouais, j'ai un consultant, une consultante là qui va faire une découverte. Hein. Alors, je vous disais, hein, on débute avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe nous parle de projets, d'opportunités en stand-by. D'une période peu fructueuse dans les affaires. Alors peut-être, j'ai l'impression que peut-être vous avez mis des projets en stand-by. On peut parler d'opportunités aussi qui n'arrivent pas. Soit vous êtes vous avez été dans l'attente d'une opportunité qui se présente à vous, qui n'est pas arrivée, hein, puisqu'on parle quand même de stand-by. Puis ça peut être aussi sur vos projets, peut-être que vous aviez des projets et puis vous les avez laissés de côté, alors pour quelque raison que ce soit, d'accord. En tout cas, on parle d'une période qui a été calme, hein, une période où finalement, on peut me parler aussi, peut-être que dans vos affaires, cette période a été très peu fructueuse. Ça n'a pas porté ses fruits. On a le 2 de bâton. Alors, on me dit que les dernières décisions prises sont concluantes et vont vous apporter une grande sérénité. Maintenant, place à l'aventure pour souffler. Alors, je pense que peut-être vous avez mis vos projets en stand-by. Il y a peut-être eu des opportunités qui sont restées sans réponse. Hein, vous voyez mais là, on me dit que vous avez pris dernièrement des décisions, hein, finalement, qui sont concluantes pour vous. Hein, et ces dernières décisions que vous avez pu prendre, eh bien, ça vous apporte une grande sérénité. Maintenant, on vous dit que vous allez pouvoir souffler, parce que peut-être que vous avez eu du mal aussi à prendre une décision, d'où peut-être le fait de mettre vos projets en stand-by. Peut-être que vous avez procrastiné, vous êtes peut-être dit, bah, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de mettre ça en place, mais vous n'étiez peut-être pas sûr de vous et vous avez laissé ça de côté. Et là, aujourd'hui, vous revenez au devant de la scène avec ces projets, vous voyez. En tout cas, là, j'ai des prises de décision hein, qui sont quand même concluantes et qui sont censées vous apporter une grande sérénité, mes petits lions. Hein. On a le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, ça me parle d'une désunion en amour, d'une période douloureuse et que vous allez avoir besoin de soutien. Bon, alors, peut-être aussi que il va être question de vous désunir par rapport à une personne. C'est assez douloureux. Hein. Moi, j'ai l'impression que peut-être ces projets que vous souhaitiez mettre en place, vous les avez peut-être mis en stand-by. Parce que effectivement, hein, on peut me dire que là, il y a peut-être des personnes qui se sont séparées entre-temps et du coup, bah, qui ont mis en stand-by leur projet, hein, tout simplement. Hein. Mais en tout cas, le 3 d'épée, c'est... il y a quelque chose là quand même qui vous touche, qui touche à votre cœur, qui touche à vos sentiments. Hein. Là, vous allez avoir besoin de soutien pour surmonter ça. Hein. D'accord? Peut-être aussi que là, vous aviez pris des décisions concluantes dans le domaine professionnel par rapport à vos activités, par rapport à vos projets qui vous ont apporté une grande sérénité. Mais là, peut-être aussi qu'à côté de ça, il y a peut-être, j'ai peut-être des petits lions là qui vont être en séparation, qui vont peut-être devoir faire face à une désillusion amoureuse. Vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la naissance. Vous voyez, il était question, hein, il était question de nouveaux projets, hein, de partir sur quelque chose de nouveau. Mais, alors pour d'autres, soit que ça n'a pas été fructueux, vous avez mis quelque chose de nouveau en place, mais ça a pris du temps, hein, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Pour d'autres aussi, bah, vous voyez, il était peut-être question de se lancer dans quelque chose de nouveau, mais finalement... que ce soit des projets ou des opportunités,
professionnel, vous avez mis ça en stand-by en fait. Hein. On a la distance. Bon, on me dit que les décisions que vous avez prises, pour moi, ça concerne une distance. Ça concerne une distance. Alors, peut-être aussi que ces nouveaux projets, c'était peut-être de travailler à distance. Pour certains, certaines, là, on est sur peut-être un job à distance. Et on vous dit que les décisions que vous avez prises, de toute façon, ça va vous apporter une grande sérénité. Et puis, on peut me dire aussi que vous avez pris des décisions par rapport à une distance. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Et on a le bouclier. Donc là, il va être question, ouais, il va être question de vous protéger, vous. Il va être question aussi de protéger ces projets, ces opportunités-là, nouvelles. D'accord ? Vous allez avoir besoin aussi, hein, je vous disais, d'un soutien. D'accord ? Pour pouvoir justement vous protéger, hein, protéger peut-être ces nouveaux projets, ces nouvelles opportunités, hein, ces décisions que vous avez prises qui finalement sont concluantes pour vous. Hein. Peut-être aussi que vous avez pris la décision de mettre de la distance avec des personnes. Ou peut-être que vous avez pris la décision aussi, une décision concernant une distance qu'il peut y avoir. Ou alors, ça peut me dire aussi que vous avez pris une décision et de mettre de la distance par rapport peut-être à une ancienne entreprise, un ancien poste, vous voyez. On peut être aussi là-dessus. En tout cas, là, il va être question de... Il y a quelque chose à protéger. Il y a quelque chose à protéger. Mais il est possible effectivement que par rapport à cette période douloureuse, vous ayez besoin d'un soutien. D'accord ? Parce que j'ai quand même une... Alors, soit il est question d'une désunion en amour, c'est-à-dire qu'il y a une relation sentimentale qui s'est arrêtée. Alors là, certes, on est sur un tirage professionnel, mais je parle en... Comment je dirais ? Je ne trouve pas le mot, excusez-moi mes petits lions, je ne trouve pas le mot. Hein. Soit aussi peut-être vous vous êtes désunis par rapport aussi peut-être à... Peut-être que vous aviez des projets, ces projets c'était peut-être avec une autre personne, vous voyez, et puis cette personne vous a lâché en cours de route. On peut être aussi là-dessus. En tout cas, on a quand même, avec le bouclier, la protection. Donc, on peut me dire qu'effectivement, vous allez pouvoir compter sur une protection. En tout cas, vous allez avoir besoin de soutien. Allez, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous dire en complément, mes petits lions? Allez, au niveau professionnel pour nos petits lions. Un petit message complémentaire. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Eh bien, on vous dit de demeurer positif. Hein. D'accord? Donc, quel que soit là ce que vous allez traverser, hein, on vous dit de demeurer positif. Et en dos de deck, on a demandé à vos anges. Donc, n'hésitez pas aussi à demander l'aide de vos anges, hein, parce qu'on voit que vous allez avoir besoin d'un soutien là, hein, d'accord, afin de vous protéger. Donc n'hésitez pas à demander l'aide de l'univers, de vos anges. Hein. En tout cas, on vous dit que par rapport à ça, il va falloir demeurer positif. Hein. Je vous lis le petit résumé, les amis. Hein. Page 48. Les anges vous demandent de demeurer optimiste. Une dynamique très positive se met à l'œuvre quant à la création de vos désirs. Vous accélérez la réalisation de vos rêves en maintenant une conduite joyeuse et assurée. Il pourrait vous sembler que vos plans prennent beaucoup de temps à se manifester, mais très bientôt, vous verrez un changement. Ne perdez pas espoir quand vos rêves sont si près de devenir réalité. C'est pas le moment d'abandonner, les amis. Hein. Restez positifs, c'est très, très
importants. Bon, j'attends vos petits retours en commentaire. Allez, on va aller voir du côté sentimental relationnel cette fois-ci. Hein. Puis n'oubliez pas qu'on vous parle de guérison, les amis. Hein. Allez, sentimental relationnel. Je vais compléter avec le full sentimental. Mes petits lions, qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 25 novembre? Ouh là là, ouh là 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 là. Bon, j'ai une carte qui est ressortie, je vais la garder. Du 25 novembre au 1er décembre 2024. Allez, du coup, il me manque 2 autres cartes pour vous, mes petits lions. Bon, en dos de deck, on a le cul de sac. Le cul de sac, c'est quoi? Bah là, on voit que vous tournez en rond, hein, vous êtes désorienté. On me dit que vous vous trouvez dans une impasse. Alors, on commence avec le 5 de Pentacle. Alors, le 5 de Pentacle, on vous parle d'une faible activité. Hein. Excusez-moi. Faible activité professionnelle avec perte d'argent considérable. Alors, peut-être que dans votre couple, soit vous, soit l'autre personne, on peut parler d'une perte d'argent considérable à cause d'une faible activité professionnelle, voire à cause de la perte d'un travail. Ok. Ouh, on a l'étoile. Donc là, on vous dit que il y a une période de stabilité, de calme, après des obstacles. Donc, vous voyez, je pense que il y a peut-être eu des obstacles suite à la perte d'un emploi au sein de votre couple, hein, que ce soit de votre part ou de la part d'une autre personne. Enfin, on parle quand même d'une perte d'argent assez considérable. Mais là, aujourd'hui, on vous parle quand même de stabilité, de calme, après avoir été justement dans des obstacles. Et il est question d'aller vers une abondance, parce qu'on a quand même la carte de l'étoile qui vous protège. Hein. Et on a le 10 de coupe. Donc là, on parle d'une famille hein, et d'une union heureuse, de projection au sein du foyer. Donc là, pour moi, sur la période du 25 novembre au 1er décembre, vous allez retrouver du bonheur au sein de l'union, hein, au sein de votre famille. Hein. On me dit que vous allez pouvoir vous projeter au sein du foyer. D'accord ? Alors, on a la lucidité. Alors, je pense que vous avez eu un déclic. D'accord ? Par rapport à cette perte considérable, on parle de perte d'argent quand même avec le 5 de Pentacle. Enfin, en tout cas, on parle d'une faible activité. Alors, peut-être aussi que, si ça ne vous parle pas au niveau de l'argent, peut-être qu'il y avait quelque chose qui avait ralenti dans votre situation sentimentale. Hein. On peut me parler aussi d'obstacles. Mais on voit que vous, il y a un déclic qui s'est opéré en vous par rapport à ça. Vous avez eu un déclic. D'accord ? On a le vampire. Bon, on voit que là, vous avez découvert qu'est-ce qui vous bouffait votre énergie. Qu'est-ce qui était énergivore. Parce que le vampire, c'est ça. Hein, c'est quand, voilà, il y a quelque chose qui nous bouffe notre énergie. C'était peut-être ces problèmes d'argent hein, qui vous bouffaient toute votre énergie, qui vous vampirisaient. Hein. Mais, en tout cas, vous avez fait, voilà, il y a un déclic qui s'est opéré en vous. Sur ce qui vous vampirisait, ce qui vous bouffait votre énergie. Et oui, vous avez découvert que c'était négatif, en fait. Hein. Vous voyez, c'est comme si ce qui vous a bouffé votre énergie, ce qui vous a vampirisé, eh bien, on me dit que tout va s'éclairer pour vous d'un coup. Hein. Pour moi, il y a un déclic qui s'opère en vous, hein, sur tout ce qui a été négatif. Parce qu'on le voit, hein, vous étiez dans une impasse. Hein.
Une impasse qui a quand même soulevé des blessures, des douleurs. Hein. Ça a été douloureux, hein. Ça a été douloureux. Hein. Mais on me dit que là, il y a quelque chose qui va être réalisé avec la lampe d'Aladin. Hein. C'est bon, la carte de la licorne magique. Et ben là, il y a un vœu qui va se réaliser. Hein. D'accord? Et puis, on le voit, puisqu'on vous parle quand même d'une famille hein, qui va retrouver une union heureuse par rapport à tout ce qui a été négatif, si je puis dire, parce que vous allez avoir un déclic. Il y a vraiment il y a un déclic qui va s'opérer en vous, qui va faire changer les choses. Et là, on parle évidemment hein, de retrouver une union heureuse, de pouvoir vous projeter. Hein, pour moi, il va y avoir, vous allez pouvoir vous projeter au sein de votre foyer. D'accord? Alors, qu'est-ce que le petit message de l'oracle La Réponse est là souhaite vous communiquer? Bon, on vous dit qu'il vous faut plus d'infos. Il te faut plus d'infos. C'est la carte 42. Se sentir un peu confus, confuse est quelque chose de commun dans nos vies. Mais cela peut être utile et même nécessaire, en particulier lorsque tu essayes d'apprendre quelque chose. Ta confusion provient du fait que tu manques d'informations pour prendre une décision bien réfléchie. Continue tes recherches et les réponses viendront. Alors, c'est peut-être ça hein, qui est en train de vous bouffer votre énergie actuellement. Hein, parce que... parce que peut-être que vous cherchiez à savoir des choses, à avoir plus d'informations hein, pour retrouver justement une union heureuse, pour pouvoir enfin vous projeter au sein de votre foyer. Mais de toute façon, vous allez avoir un déclic. Il y a un déclic qui va s'opérer en vous hein, concernant tout ce qui vous a bouffé votre énergie, pardon, tout ce qui a été négatif. Hein. D'accord ? Bien, j'ai hâte d'avoir vos petits retours, mes petits lions. En attendant de vous retrouver, et puis n'oubliez pas la guérison, les amis. Hein. La guérison, elle est là avec le 10 de coupe. Hein. D'accord? Bien, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.